Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du Ulfone B-Touch, un smartphone qui ressemble à quelque chose que l'on connaît déjà, non ? Ulfone, c'est un constructeur chinois qui a déjà sorti plusieurs modèles, mais quand ils m'ont montré celui-ci, je me dis que ça pouvait être sympa de vous le faire voir tellement il me fait penser à l'iPhone 6 Plus d'Apple. On pourrait croire à une pâle copie, mais là derrière on a un vrai smartphone, 8,6 mm d'épaisseur, 171 grammes, il est plutôt léger malgré la grande taille de l'écran. Le smartphone est en aluminium anodisé pour le châssis et les bords sont arrondis. Et on a aussi un capteur d'empreinte digitale cerclé d'aluminium. Le panneau arrière en plastique s'enlève facilement et on y retrouve là une batterie amovible de 2500 mAh. Le téléphone supporte aussi la double carte SIM, SIM classique et micro SIM. Bien entendu, il est compatible 4G et vous pouvez aussi étendre le stockage avec une carte SD allant jusqu'à 64 Go. Pour ce qui est de la photo et vidéo, le Ulfone B-Touch est équipé d'un capteur Sony 13 mégapixels à l'arrière avec un flash LED et est capable de filmer en 4K. Je vous avoue que j'avais beaucoup d'appréhension au niveau de la qualité photo et vidéo et finalement j'ai été agréablement surpris. Elle est vraiment bonne, le capteur fait de très belles photos, la vidéo aussi est vraiment correcte, même si on a une absence de stabilisateur qui peut parfois se faire ressentir si vous filmez par exemple en marchant. Je vous mettrai des échantillons de photos dans la description de la vidéo parce que je vous le répète, j'ai vraiment été surpris de la qualité, elle est très bonne. Toujours au niveau de la photo vidéo, pour la caméra frontale on est sur du 5 mégapixels et là aussi on retrouve un flash, moins puissant que celui à l'arrière mais les amateurs de selfie apprécieront. Le téléphone tourne sur Android 5.0 Lollipop que voici, et c'est l'OS pur, sans surcouche constructeur, ce que certains apprécieront. Le modèle que j'ai là a un écran multitouch HD 720p sur une dalle IPS de 5,5 pouces. C'est vraiment beau, on ne distingue absolument pas les pixels à l'œil, mais il existe un autre modèle avec un écran Full HD et une meilleure batterie qui coûte quelques dizaines d'euros de plus. Je vous mettrai le lien en description de vidéo. Même sans avoir de Full HD sur celui-ci, l'écran reste tout de même très beau, la luminosité est vraiment bonne, j'ai par exemple eu aucun souci à l'utiliser en plein soleil. Les couleurs je les trouve vraiment vives, c'est super sympa à utiliser ce type d'écran, très beau je vous le répète. Avec une densité de pixels de 267 pixels par pouce, ça reste très bon pour regarder des vidéos, des films sur son smartphone, ou encore pour une utilisation classique, pour jouer dessus. C'est vraiment appréciable et je vous conseillerais quand même de passer à la version supérieure avec l'écran Full HD. Je vous disais, c'est une différence de quelques dizaines d'euros et je pense que ça vaut vraiment le coup. Au niveau des caractéristiques techniques, 3 Go de RAM et un processeur octa-core cadencé à 1,7 GHz sous une architecture 64 bits, c'est tout simplement énorme pour un smartphone. Avec ça, c'est sûr, vous êtes tranquille, le téléphone reste extrêmement fluide quoi que l'on fasse. Regardez le score qu'il obtient avec Geekbench, 797 pour l'utilisation d'un seul cœur et 3650 lorsqu'ils sont tous exploités. Ça donne vraiment un score impressionnant pour un téléphone qui coûte si peu cher par rapport aux autres. Il est vraiment gonflé à bloc et ça se ressent à l'utilisation. Le téléphone reste extrêmement fluide quoi que l'on fasse. Les derniers jeux tourneront sans problème et aucun souci pour utiliser une tonne d'applications à la fois. Et regardez ici encore une fois le comparatif du test benchmark par rapport à d'autres smartphones comme le Galaxy S5 sorti un an plus tôt. On a quand même une belle différence et le constructeur a vraiment mis le paquet au niveau des caractéristiques techniques. Au niveau des fonctionnalités que vous pouvez avoir avec ce smartphone, donc je vous le disais tout à l'heure, le Dual SIM, la possibilité d'utiliser 2 cartes SIM qui se règlent ici dans les réglages. Sinon, rien de bien fabuleux par rapport à ce que vous pouvez faire avec un autre smartphone Android. Quelque chose que j'ai trouvé sympa, ce sont ces gestes ici sur l'écran verrouillé. Vous allez pouvoir en définir plusieurs qui pourront être vraiment pratiques, comme celui-ci par exemple. Lorsque le smartphone est éteint, vous allez pouvoir double taper sur l'écran pour l'allumer. Comme ceci, regardez. Et bien sûr, l'autre gros point fort, c'est le capteur d'empreinte digitale pour le déverrouillage. Regardez comment ça fonctionne. C'est extrêmement fluide, j'ai vraiment été bluffé là-dessus. Je pensais que ça allait plus ou moins marcher, mais c'est vraiment impressionnant. Ça fait 2 mois que j'ai le téléphone et ça marche comme au premier jour. Donc voilà, c'est vraiment un smartphone sympa avec un design qui, je vous le répète, fait vraiment penser à celui de l'iPhone. C'est moins bien fait, évidemment, mais ça reste vraiment réussi, surtout ce capteur d'empreinte digitale. Je vous le répète, ça fonctionne vraiment super bien. Donc pour un smartphone qui coûte à peine plus cher que 200 €, je trouve que vous avez quand même un appareil avec des caractéristiques techniques gonflées à bloc. Ensuite, au niveau des points négatifs que je pourrais citer là-dessus, premièrement l'audio, le son qui sort de ce téléphone est correct, mais au niveau des haut-parleurs c'est vraiment pas très puissant j'ai trouvé.
Ensuite, il est équipé du Bluetooth 4.0, donc ça c'est cool, mais on notera par exemple l'absence de NFC et les touches sensitives qui ne sont pas rétro-éclairées, je pense que ça aurait pu être sympa. Et aussi la batterie qui tient un petit peu plus d'une journée, mais pas plus. Donc voilà pour ce Ulfone B-Touch que j'ai trouvé sympa parce qu'il ressemblait à l'iPhone mais qui s'est avéré être un bon smartphone pas trop cher. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à la prochaine. Salut!